Shalom, bienvenue dans ce live Allo Paracletos de ce 21 mars 2021. Je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous et demeurez connectés au Seigneur. Et connectez-vous aussi dans ce live, ainsi que de connecter ce live dans d'autres groupes, d'autres plateformes, afin qu'ils puissent bénir au moins une personne. C'est notre but de toucher le peuple de Dieu par la parole pure, sans mixage, sans mélange. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sans plus tarder, écoutons cette parole, cette chanson, qui est en 3 langues, en anglais, en français et en lingala. Alors, qui dit Blessed Assurance? Alléluia. Écoutons. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Savourez ce moment dans la présence de Dieu, chanté par notre maman Annie Mobejo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Connectez-vous au Seigneur, on est ensemble. Alléluia. Par la présence du Seigneur Jésus. Yes. Sans sa malade. Alléluia Jésus. M'a racheté. Alléluia. C'est mon histoire, Jésus. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Alléluia. Merci Jésus. Louez mon sang. Les jours durant. Merci Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Savourez cette chanson qui date de plus de 20 ans. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Shalom mes amis. Bonjour depuis la France. Bonjour depuis le Canada. Bonjour depuis les États-Unis. Bonjour depuis partout où vous êtes. Nous vous aimons et nous vous saluons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors cet après-midi, nous parlerons d'un sujet aussi important que j'ai intitulé le langage de Dieu. Comment Dieu parle. Amen, 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 amen. Comment Dieu parle. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu nous parle de plusieurs manières. Selon Job 33, verset 14 jusqu'au verset 18, on nous montre que Dieu parle par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes. Alléluia, pour nous avertir, pour nous enseigner. Amen. Dieu parle par sa parole lorsque nous la méditons. Dieu parle par sa parole via la prédication comme maintenant. Dieu parle par une exhortation. Alléluia, par un enseignement. Dieu peut parler aussi par une personne qui vient de la part de Dieu te parler. Alléluia. Dieu parle par un langage spirituel au travers de notre cœur. On peut entendre la voix du Seigneur par son esprit qui parle à notre cœur. Dieu peut parler aussi par un langage imagé. Il peut parler par un langage circonstanciel. Il peut parler par la prophétie. Il peut aussi parler par la parole de connaissance. Et enfin, Dieu peut parler par la parole de sagesse. Amen. Je crois qu'on aura le temps de voir tout cela, le langage de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je crois que lorsqu'on parle de le langage de Dieu par les songes, c'est très particulier. Alléluia. Par la vision, c'est très particulier. Par la prédication, nous voyons ça maintenant. Par l'exhortation aussi, par l'enseignement, mais aussi par une personne qui nous est souvent très proche ou une personne quelconque que Dieu peut utiliser pour nous parler de sa part. Amen. Et tous les jours, en tant que chrétiens, Dieu parle à nos cœurs. Alléluia. Pour nous édifier. Mais essayons de voir un peu le langage imagé de Dieu. Souvent, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu ne comprend pas le langage imagé. C'est très complexe lorsque Dieu nous parle par une image, par une parabole. Alléluia. Cela est très compliqué lorsqu'on essaye de l'interpréter sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. Lisons la parole sans plus tarder dans 2 Samuel chapitre 12, oui, versets 1 à 12. 2 Samuel 12, le verset 1 à 12. Merci Jésus. Prenons nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 12, et le verset 1 à 12. J'y suis, j'espère que vous y êtes aussi. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Ici, Dieu veut parler à David au sujet de son adultère avec Bathsheba. Mais Dieu va parler par un langage imagé. Alléluia. Un langage imagé qui ne cite ni David, ni Bathsheba, ni Uri, le mari de Bathsheba qui était mort. Amen. Donc Nathan va
parlait à David par un langage imagé. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de brebis et de bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Bien-aimé, ici Nathan a parlé, a employé la parabole, a employé un langage imagé. Alléluia. Qu'on ne peut pas décoder si on n'a pas le Saint-Esprit. Ici, Nathan fait allusion à David, mais David ne sait pas qu'on parle de lui. Il dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais oint pour roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saül. Et j'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour le donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Bien-aimé, ici Nathan va utiliser la parabole, va utiliser un langage imagé pour parler à David. Et David, qui n'avait pas pris le temps de se repentir, de regretter son acte, va vouloir la mort de celui qui avait commis cet acte, cette infamie, alors que c'était lui-même. Bien aimé, lorsqu'on essaie d'expliquer le langage imagé de Dieu, la parabole de Dieu, en inventant notre manière de comprendre Dieu, on sera à côté de la réalité, à côté de la vérité. Si vous lisez, vous allez voir qu'ici, il était question de 2 hommes. Les 2 hommes, c'est d'un côté David, de l'autre Uri. Ensuite,
Le pauvre, c'était Uri, et les riches étaient David. Mais suivons un peu l'évolution. Ici, on parle que le pauvre avait acheté une brebis. Or, la brebis en question, c'est Bathsheba, la femme de Uri, que David avait pris et commis l'adultère avec elle. Uri ne l'avait jamais achetée, l'avait épousée. Donc si on essaie de traduire le verbe acheter, on est à côté du langage de Dieu. Quelqu'un me comprend? Deuxièmement, alléluia, il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Ici, il n'est pas question d'une brebis, mais d'une personne, d'une épouse. Alléluia. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Là, on parle de l'amour. Alléluia. Amen. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Il n'est pas question d'un voyageur dans cette histoire. C'est une question d'image. David n'a jamais reçu un voyageur chez lui. Il n'a jamais tué Bathsheba, qui est l'image de la brebis. Mais il a abusé d'elle. Donc si on est dans un langage imagé, on ne peut pas interpréter mot à mot de ce qui est dit. Dans un langage imagé, Dieu nous donne l'aperçu. Et la compréhension ne peut être expliquée que par le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Donc le langage imagé est un langage de Dieu qui nécessite le Saint-Esprit pour nous donner le détail et l'explication adéquate. Faute de quoi, on va l'interpréter à notre manière. On va essayer de comprendre qui était la brebis, qui représente la brebis, et pourquoi elle a été achetée, et qui était l'homme invité. Et là, on est à côté du langage de Dieu. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu un invité chez David. On n'a jamais préparé Bathsheba. Celui qui était mort, ce n'était pas Bathsheba, c'était son mari, légal, légitime, Uri. Mais dans un langage imagé, Dieu parle, Dieu explique. Mais pour comprendre le langage de Dieu sous forme d'image, de parabole, tu as besoin du Saint-Esprit. Faute de quoi tu vas l'interpréter à ta manière. Faisons très attention. La Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car vous serez jugés sévèrement. Aujourd'hui, tout le monde veut enseigner. Or, le langage de Dieu est codé. Le langage de Dieu est spirituel. Le langage de Dieu ne peut être interprété par le cerveau, mais par le cœur. Par la connexion avec le Saint-Esprit. Par la collaboration, par l'écoute de la voix du Seigneur. Alléluia. Faute de quoi, on va chercher à comprendre c'était quoi la brebis, c'était quoi la brebis morte, tuée. Et là, on se perd. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la brebis est l'image de Bathsheba. Mais elle n'était pas morte. Celui qui était mort, c'est Uri, son mari. N'essayez pas d'interpréter la parole de Dieu avec votre cerveau. Lorsqu'on sert le Seigneur, on n'a pas besoin de cerveau. L'apôtre Paul était un cerveau. Il avait beaucoup étudié. D'ailleurs, lorsqu'il était jugé, le roi Agrippa lui a dit, « Saul, Saul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Et l'homme lui-même, Paul, il disait, tout ce qui était pour moi comme des gains, des acquis. Alléluia. Je le considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus, ce n'est pas les cerveaux, mais c'est le cœur, c'est l'intimité. Ne confondez pas le savoir avec la connaissance. Le savoir, c'est le cerveau, mais la connaissance, c'est le cœur. C'est l'intimité, c'est le dépouillement de soi. Alléluia.
On est dans un langage imagé, dont la révélation est cachée dans un langage de parabole, par une parabole. Alléluia. Bien-aimé, il est impossible au commun des mortels de saisir le langage imagé mot à mot, car l'expression est une parabole. Et si on voit encore le rêve de Pharaon, dans ce rêve de Pharaon, Pharaon n'a pas vu la famine, a vu des vaches maigres et des vaches grasses. Et les vaches maigres dévoraient les vaches grasses. Les épis brûlés et les épis en bon état. Et les épis brûlés dévoraient les épis en bon état. C'était un langage imagé. Rien à voir avec la famine. Mais il fallait l'interpréter par l'Esprit de Dieu. Et Joseph, habité par l'Esprit de Dieu, l'a interprété. Le vache était le nombre d'années. La grâce était les saisons favorables. La maigreur était la saison défavorable. La famine, la sécheresse. On est face à un langage imagé. Même le roi de Babylone avait fait un rêve qu'il avait oublié. Il fallait le lui rappeler et l'expliquer. Et si tu vois dans le rêve, ça n'a rien à voir avec la réalité. Faisons très attention, bien-aimés, parce que toute la parole de Dieu est en parabole. Voilà pourquoi on peut prêcher un seul message avec 10 prédicateurs. On aura 10 prédications différentes. Car c'est une parabole. Alléluia. Beaucoup se battent avec Jésus-Christ. Il est Dieu, il est fils de Dieu, il est qui? Mais si vous ne comprenez pas sa position de fils, vous ne pouvez jamais comprendre sa position de père. Jamais. Qui me comprend? Donc faisons très attention. On ne peut pas comprendre, expliquer la parole de Dieu avec le cerveau, avec l'intellectualisme, avec l'intellect. C'est impossible. David, parce qu'il avait affaire au langage imagé de Dieu, il était prêt à faire tuer le coupable. Or, c'était lui le coupable. Alléluia. Et lorsqu'il a su que c'était lui, au verset 7, Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Alléluia. Faisons très attention. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle le langage circonstanciel. Dieu nous parle par les circonstances. Je vous donne mon témoignage. En 91, j'étais allé à Kinshasa en vacances. Et lorsque je suis rentré de Kinshasa, à la fin du mois d'août, un mois après, je suis tombé malade. Alors, très malade. J'avais des douleurs insupportables au bas-ventre et je pleurais tellement. Je croyais que c'est l'appendicite, c'était pas ça. Et j'ai été hospitalisé. Mais dans cette hospitalisation, Dieu voulait que je puisse accomplir une mission pour un homme qui était d'origine antillaise. Je crois qu'il devait être guadeloupéen. Qui avait plus de 50 ans. Moi, j'avais à peine la vingtaine. Et qui était en train de mourir parce que tous les organes de son corps, le foie, les poumons, les intestins étaient infectés. Et on devait l'opérer. Et l'opération avait seulement 10% de chances de réussir. Parce que tout était abîmé dans le ventre. Alors, lorsque je suis arrivé à l'hôpital, les médecins faisaient des examens. Ils m'ont donné des antibiotiques et des calmants. La douleur s'est estompée. Alors, je priais pendant 3 jours, demandais à Dieu pourquoi j'étais à l'hôpital. Et Dieu était silencieux. Bien aimé, le silence de Dieu est aussi un langage. Alléluia. Dieu voulait que je puisse observer comment cet homme vivait, comment il était hospitalisé et quelle était sa pathologie. Moi, je ne comprenais pas ça. Alors, pendant
3 premiers jours, j'ai vu que cet homme-là ne pouvait pas dormir sans la morphine. Une infirmière venait le piquer et il pouvait dormir pendant 2 à 3 heures sans plus. Après, il recommençait à pousser des cris de douleur. Il s'agitait, se torturait. Alléluia. Il était là, il faisait tellement pitié. Et moi, j'ai vécu cela. Alléluia. Au bout de 3 jours, Dieu m'a dit, je t'ai envoyé ici pour parler de moi à cet homme. Moi, je t'ai perfusé contre la douleur. Alors, je commence à lui parler de Jésus, je me tourne vers lui. On était 3 dans la chambre. Je me tourne vers lui. Mon lit était au milieu. Et je lui dis, veux-tu accepter Jésus-Christ dans ta vie? Il m'a dit, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, je ne serais pas orphelin. Si Dieu existait, je n'aurais pas cette souffrance que je souffre. Alléluia. Je lui parle du Seigneur, il refuse. Il dit que je suis une preuve que Dieu n'existait pas. Toute ma vie n'était que souffrance. N'était que maladie. N'était que malédiction. Dieu n'existait pas. Alléluia. Et j'arrête de parler. Je lui donne le dos. Je prie, Seigneur, tu as entendu? Il ne veut pas de toi. Alors, pourquoi le forcer? Laisse-moi quitter cet hôpital. J'entends la voix du Seigneur dans mon cœur qui me dit, si tu ne lui parles pas de moi, il mourra dans son péché et tu seras responsable. Tu dois lui parler de moi. Je me tourne vers lui, je réitère la même action. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Il peut te guérir. Il me dit, tu vois, toi tu es perfusé. Donc tu peux pas marcher, tu peux pas te lever de ton lit. Donc moi je peux me lever, je peux te boxer. Alors gare à toi, ne me parle plus jamais de ton Jésus. Il n'existe pas et je n'en veux pas. Je cesse de parler, je donne le dos, je prie une deuxième fois, Seigneur Jésus, il ne veut pas de toi, laisse-moi sortir d'ici. Et là j'entends la voix du Seigneur qui me dit, si il ne m'accepte pas, tu ne sortiras pas d'ici. Tu sais de quoi? Donc je suis venu ici, pas parce que je suis malade, mais pour témoigner de toi à quelqu'un qui ne veut pas de toi. Et puis je suis en train de payer son incrédulité. Dieu a dit, tu as la mission de la mener à moi. S'il ne vient pas à moi, tu ne quitteras pas cet hôpital. Je me tourne pour la 3e fois avec la sagesse de Dieu. Et j'ai donné ce qu'on appelle la parole de sagesse. J'ai dit, messieurs, je vois comment tu souffres. Tu ne dors pas. La souffrance est si forte que la morphine la calme pendant quelques heures seulement. On va faire un deal. Si je prie pour toi et que Dieu arrête la souffrance et que tu dors en te réveillant, tu donnes ta vie à Jésus. Si rien ne se passe, tu as le droit de refuser cet acte de donner ta vie à Christ. Il dit, ok, c'est un bon deal. Alors, j'ai dit, laisse-moi prier pour toi. Jésus m'a dit, Père éternel, notre Dieu. Et j'ai commencé à entendre les ronflements, mais terribles. Il commençait à ronfler, à ronfler. Je n'ai même pas prié proprement dit pour la maladie, mais il commençait à ronfler, à ronfler, à ronfler. Alléluia. Et la guérison a été donnée quasiment instantanément. Et les médecins sont arrivés, ils n'ont pas compris, alertés par les infirmiers, on dit que qui a donné les médicaments à ces messieurs avant l'heure? Parce qu'ils dorment, alors que ce n'est pas l'heure de dormir. Et ils se sont consultés, concertés. Il n'y avait personne qui lui avait administré quoi que ce soit. Et même moi, je savais d'où venaient les médicaments. Alléluia. Le langage imagé de Dieu. Amen. Il me dit pas ce que j'ai,
Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je vais à l'hôpital? Mais je devais le savoir en étant à l'hôpital. Et quand il s'est réveillé de son sommeil le matin, alléluia, il n'a reçu aucune piqûre. Il était totalement guéri de la souffrance. Il a dit, je donne ma vie à ton Jésus. Il existe, je crois en lui. Et le dimanche, une grande partie de l'église où je priais sont venus me voir. J'ai dit au pasteur, qui est aujourd'hui près du Seigneur, il est décédé il y a 2 ans. Je lui ai dit, papa, je ne suis pas malade. Cet homme-là est malade, il a besoin de l'amour de Dieu. Ils ont quitté mon lit, ils sont allés entourer son lit. Le pasteur lui a parlé de Jésus et il a fait la confession de donner sa vie à Jésus. Et lorsqu'ils sont partis, il m'a dit, depuis que je suis né, j'ai plus de 50 ans, je n'ai jamais vécu un amour si profond. C'est ça être chrétien, c'est ça être serviteur de Dieu, c'est ça être enfant de Dieu. Mais plus jamais je vais abandonner ce Dieu-là. Je vais m'accrocher à lui. Et tous les soirs, c'était une prédication à l'hôpital. C'était des louanges. Alléluia. Et le lundi matin, j'étais sorti de l'hôpital. Mais le témoignage n'est pas fini. Et lorsque je reste à la maison, au bout de 2 semaines, la facture arrive. À l'époque, les francs, c'était plus de 5 000 francs. L'hôpitalisation avait coûté 25 000. La sécurité sociale avait pris 20 000. Il fallait que les 5 000 sortent de ma poche. Manque de peau, lorsque je suis rentré de Kinshasa, il y a une loi qui était sortie. Un étudiant africain n'a pas le droit de travailler. C'était vraiment, tout m'était tombé sous la tête. J'ai perdu la chambre que je louais, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Et je ne savais pas d'où viendraient ces 5 000 francs français. Du Seigneur, j'ai perdu le travail, j'ai perdu ma chambre, j'ai tout perdu. Mais où est-ce que je vais avoir l'argent pour payer cette hospitalisation? Or, Dieu avait un langage imagé que je ne comprenais pas. Après, j'ai fait des démarches. Mon beau-frère m'a dit, va à la mairie, demande l'aide médicale. Il est fort. Je suis allé à la mairie et je demandais l'aide médicale. Ils m'ont dit, rentre à l'hôpital où tu étais, demande un papier à ton médecin traitant. Il signe le papier et tu ramènes à la mairie et nous on va payer. Et lorsque je suis retourné à l'hôpital, voir le médecin, on m'a dit, il va venir te voir. Et j'attendais devant le secrétariat et je vois le monsieur qui sort de la salle d'opération. Lui, dont tout était pourri à l'intérieur. Rien n'était encore en bon état. Les foies, les poumons, le rein, tout était abîmé. Et les médecins qui avaient ouvert son ventre ont vu que tout était restauré. Tout était rétabli. Il fallait que je parte à l'hôpital pour que les témoignages deviennent complets. Et je parlais avec lui. Il m'a dit, Christian, ils m'ont opéré. Mais tu sais pas ce qui s'est passé. C'est que dans mon ventre, tout est comme un enfant. Tout est neuf, restauré. Il n'y a plus de pourriture. Il n'y a plus rien qui est abîmé. Non seulement j'ai accepté ton Jésus, mais il m'a guéri. Il fallait que le médecin ouvre le ventre pour me confirmer que tout était guéri, tout était restauré. C'est ça le langage imagé de Dieu. On ne le comprend pas. Moi, je souffrais, je criais, je poussais des cris. J'ai crié à l'injustice, à l'abandon. Seigneur, tu m'as abandonné. Je prie pendant 3 jours, tu ne me réponds pas. Mais il y avait un langage dans la maladie. J'étais parti en mission. Alléluia. Bien-aimés, vous qui avez appris que j'étais malade pendant 1 mois et demi, j'étais hier à l'hôpital. J'ai fait l'examen général. Alléluia. Oh, alléluia, les maisons disent, Christian, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'ai béni le Seigneur. Alléluia, c'était hier. Amen. Ils m'ont fait l'examen complet, total. Amen. Ils ont dit, il n'y a plus rien dans le foie, dans les poumons. Tout a été réparé, bien-aimé. Je bénis le Seigneur, alléluia. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous permet les choses, lorsque Dieu permet les circonstances, bien-aimé, ne vous plaignez pas, ne vous attristez pas, ne lamentez pas. Dieu ne peut pas faire du mal à ses enfants qu'il aime tant.
Alléluia. Oui, on peut acclamer le roi des rois parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Amen. Parce que lorsque je suis rentré à l'hôpital, ils avaient trouvé les abcès, les pus dans mon foie, de l'eau dans mes poumons. Alléluia. Mais je suis allé hier, le 20 mars, à l'hôpital. Amen. Ils ont dit, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Tu es totalement guéri. Complètement guéri. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, que nous adorons, que nous prions, il est fidèle. Quand il fait une chose, il ne fait pas les choses bien, mais parfaitement bien. Alléluia. C'est un Dieu qui ne connaît pas la déception. Croyez en lui, espérez en lui, comptez sur lui, appuyez-vous sur lui. Très souvent, la maladie, les problèmes, les soucis font partie du langage imagé de Dieu. Langage imagé de Dieu. J'en suis une preuve vivante. Amen. David n'avait pas compris que Nathan parlait de lui, car c'était un langage imagé. Alléluia. Deuxièmement, le langage est circonstanciel. Dieu va permettre des circonstances dans ta vie. Dieu est prêt à se livrer lui-même pour parler à son peuple. Dans Jérémie 26, 1 à 24, Jérémie va annoncer la destruction du temple de Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut, si on était à cette époque, on pouvait comprendre cela? Jamais. Comment est-ce que le temple de Dieu, que Dieu avait ordonné à Salomon de bâtir, le temple dans lequel devait résider son nom, et un prophète vient, des années après, dit que ce temple sera détruit. On a failli tuer Jérémie. Mais c'est un langage circonstanciel. Dieu a vu leurs péchés, leurs abominations. Dieu a dit, il ne peut pas comprendre si je ne touche pas ma personnalité, je ne touche pas mon propre temple. Dieu a touché sa demeure. Dieu a fait brûler sa demeure pour faire comprendre à son peuple que tu t'égares, tu t'éloignes. Un langage circonstanciel. On a failli lapider Jérémie, on a failli les tuer, ils l'ont enfermé, ils ont dit tu es un faux prophète. Dieu ne peut jamais livrer son temple aux ennemis de la loi, aux ennemis de la vérité, aux ennemis de son peuple, mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Pour leur montrer, si vous n'êtes pas obéissant, je suis prêt à livrer, à me livrer. Alléluia. Alléluia. Le temple a été brûlé, complètement détruit. Lisez ça dans Jérémie 26, Jérémie 52. On a totalement détruit le temple de Dieu par les incirconcis, par les impies. Dieu l'a permis. Comme un langage circonstanciel. Il leur a privé des temples. Parce que Dieu avait un projet de quitter les temples bâtiments, avait un projet de rentrer dans les cœurs. Mais l'homme n'a pas compris cela. Il ne savait pas que les temples de Dieu étaient là seulement pour un moment, pour un temps, pour une saison, pour un âge. Mais Dieu, en faisant les temples, il savait qu'il ne pouvait pas habiter par la main construite par la main d'homme. Dieu veut habiter dans un temple que lui-même il a construit. C'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu veut habiter dans l'homme. Pas dans les quatre murs. Il y avait un langage de Dieu. Il voulait faire comprendre à son peuple que le temps est arrivé. Le temps est venu. Le monde est parvenu. Alléluia. Alléluia, à la croisée des chemins, où je ne vais plus habiter dans les temples quatre murs. Je vais rentrer dans les cœurs. Je vais mettre mes lois dans vos cœurs. Alléluia, car vous êtes incapables d'observer les lois que je donnais à Moïse sur des tables de pierre. Alléluia, il est temps pour vous que mes lois soient inscrites dans vos cœurs. Le cœur que moi-même j'ai créé. Le cœur que moi-même j'ai établi en vous. Je vais écrire ça moi-même. L'homme ne comprend pas les langages circonstanciels de Dieu.
L'homme méprise les prophètes de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, l'arche de Dieu était l'image de Dieu. L'arche habitait dans le Saint des Saints. Alléluia. Et pour entrer là où était l'arche de Dieu, Aaron entrait une fois par an. À cette année-là, les années comptaient 360 jours. Pas comme aujourd'hui, 365, 366. À l'époque, c'était 360 jours. Et pendant 360 jours, Aaron avait le droit de rentrer une seule fois. Tellement qu'il y avait la présence de Dieu. Tellement qu'il y avait la gloire de Dieu. Et là où Dieu habitait, était plongé dans l'obscurité. Parce qu'on n'a pas besoin de la lumière là où habite la lumière. Alléluia. Dieu a livré l'objet des valeurs, de sa présence, de sa gloire, qui était créé par le monde entier. L'arche de l'alliance. Parce que les gens confondaient l'arche de l'alliance et le Dieu de l'arche. Ils avaient rejeté le Dieu de l'arche et ils avaient adopté l'arche de Dieu. C'est le Dieu de l'arche qui s'est manifesté dans l'arche de Dieu et non pas le contraire. Et Dieu leur a dit, quand vous m'avez méprisé et vous voulez utiliser mon arche comme un talisman, comme un objet qui délivre, alors que c'est moi qui délivre, vous avez quitté ma voie. Pour vous le prouver, je vais me laisser prendre. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un me comprend ça? On n'a pas arrêté Jésus. Quand ils sont venus l'arrêter, allez lire dans l'évangile de Jean. Ils n'ont pas arrêté. On ne peut pas arrêter le soleil. On ne peut pas stopper le vainqueur, l'incomparable, le tout-puissant. On ne peut pas emprisonner la parole de Dieu. Impossible. Alléluia. Et Monsieur Parole incarné, Monsieur Parole révélé, Monsieur Parole parlé, Monsieur Parole exprimé, avait pris le corps humain, est venu pour accomplir la rédemption et il ne peut pas être stoppé. Bien-aimé, on peut arrêter un prophète, mais on ne peut pas bâillonner ou enchaîner la parole qui sort de sa bouche. Jamais. On peut arrêter un serviteur de Dieu, mais on ne peut pas stopper la prophétie, la parole qu'il libère. Impossible. Maintenant, celui qui s'appelle la parole lui-même, on ne pouvait pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que la parole est infaillible. Et il s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même. Amen. Quelqu'un me comprend? Et les Philistins ont combattu. Et quand l'arche est arrivé en champ de bataille, on peut lire ça dans 2 Samuel, chapitre 4, chapitre 5. Alléluia. Et quand l'arche est venue, les Philistins ont eu peur. Ils ont causé l'arche comme étant Dieu de l'arche. Or, c'était l'arche de Dieu. Sans le Dieu de l'arche. Parce que le Dieu de l'arche avait quitté l'arche de Dieu. Mais ils avaient peur de Dieu de l'arche, alors que c'était l'arche de Dieu. Alléluia. Et Dieu avait une mission. Écoutez-moi très bien. Dieu voulait en finir avec les Philistins. Dieu voulait détruire les dieux des Philistins. Ils avaient un dieu qui s'appelait Dagon. Ils allaient adorer, c'était un dieu en statue. Ils allaient l'adorer et ils croyaient que leur victoire venait de Dagon. Que Dagon leur donnait la victoire contre Israël et contre d'autres peuples. Maintenant, Dieu voulait en finir avec Dagon. Maintenant, Dieu va réfléchir. Je ne peux pas aller là où habite Dagon, dans le temple de Dagon, parce que c'est souillé. Dagon, c'est un démon. Je ne peux pas aller par moi-même. Je suis trop saint. Je suis trop pur pour aller là-bas. Alors, la meilleure façon de finir avec Dagon, c'est de me laisser prendre. Dieu s'est laissé prendre. Comme Christ, on ne l'a pas arrêté, mais il s'est laissé prendre. On n'a pas tué, mais il a lui-même planifié le temps de sa mort. On a rompu les jambes des voleurs, des brigands, mais on n'a pas rompu ses jambes. Parce qu'il a décidé à quel moment il devait mourir. Il a lui-même accepté la mort. Il s'est livré lui-même. On ne l'a pas arrêté. Il s'est livré. On ne l'a pas tué. Il a décidé sa mort lui-même.
Alléluia. Et Dieu va se laisser prendre. Il va laisser les Philistins. Il va briser les interdictions. C'est celui qui touche l'arche, qui n'était pas Lévi, qui n'était pas des tribus de Kéat. Alléluia. Qui devait être frappé par la mort. Dieu a brisé ces choses. Il s'est laissé prendre. Ils l'ont amené dans le temple qu'il voulait aller détruire Dagon. Ils l'ont mis à côté. Mais le lendemain, Dagon s'est retrouvé devant lui en se prosternant. Les Philistins n'ont rien compris. Ils ont relevé Dagon. Le lendemain, Dagon avait la tête coupée, les mains coupées. Dieu a fini avec leur Dieu. Maintenant, Dieu a commencé à se charger d'eux. Ils étaient frappés par les hémorroïdes. Ils mouraient. Ils mouraient. Ils mouraient. Ils ont dit non. Si cette tâche reste ici, elle va tuer toute la population. Renvoyons-la. Ils ont consulté leurs magiciens, leurs prêtres. Ils ont dit, on ne peut pas renvoyer l'arche de Dieu à vide. Il faut mettre les offrandes. Dieu, avec un langage imagé. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, que tu traverses. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est un langage imagé que tu ne comprends pas. Ne condamne pas Dieu. Ne cherche pas les sorciers. Ne cherche pas des amis. Ne cherche personne. Regarde à Dieu. Ne cherche pas des prophètes pour te dire qu'est-ce qui t'arrive. Consulte Dieu. Invoque-le. Alléluia. Ils ont renvoyé l'arche. Dieu permet aux impies de toucher à son temple. Dieu permet aux impies de capturer l'arche de son alliance dans un seul but, de passer à son peuple un message, de se corriger, de se repentir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je pose la question avant de finir. Le coronavirus est-il un langage de Dieu ou pas? Cette pandémie, sanctionnée par le confinement, par le vaccin, est-elle un châtiment divin ou est-ce que Dieu essaie de nous faire passer un message capital que nous ne comprenons pas? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas vu que la manière de le servir dans les quatre murs n'est pas correcte? Quand on voit aujourd'hui, bien aimé, les pasteurs, les hommes de Dieu, dont je suis moi-même, sont devenus comme des dieux. Ils sont adorés, idolâtrés, qualifiés de pères. Dans les quatre murs, où celui qui prie chez les pentecôtistes déteste celui qui prie chez les charismatiques, et les autres détestent les évangéliques, où les pasteurs se battent sur les plateaux de télévision. Vous ne croyez pas que la pandémie mondiale, qui est le coronavirus, n'est-elle pas un langage de Dieu pour vous avertir? Depuis que le monde est monde, même pendant la guerre, les deux guerres mondiales, les églises n'ont jamais été fermées. C'est pour la première fois qu'on attend, dans cette époque, où il y a une pandémie et les églises sont fermées. Il y a le confinement général. Je vous pose la question. Je nous pose la question. Que comprenez-vous? N'était-ce pas un langage de Dieu? N'était-ce pas un langage de Dieu? Dieu te parle. Dieu te parle. Le pasteur tue. Un pasteur a tué une femme il y a moins d'une semaine. Un pasteur branhamiste a tué une femme. Et selon certaines rumeurs, la femme était enceinte. Il ne voulait pas que cela puisse savoir. Il l'a tuée.
Combien parmi vous qui me suivez sont déçus des hommes de Dieu, des églises, des systèmes archaïques? Tu vas à l'église, tu pries le Saint-Esprit, tu pries, tu demandes la présence de Dieu. Après quoi tu dis, lèvons-nous, chassons les démons. Comment pouvez-vous chasser les démons là où il y a Dieu? Bien-aimés, Dieu nous interpelle parce que notre manière de le servir est devenue wrong. Elle est fausse. Elle est inutile. Rappelez-vous, lorsque Jésus est venu sur la terre, la première chose qu'il a condamné, la manière de servir son Père. Alléluia. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous nettoyez l'extérieur, mais dedans, c'est plein d'ossements desséchés, c'est plein de morts, c'est plein de pourritures. Jésus est venu dire, vous avez appris, moi je vous dis, il est venu avec une nouvelle manière de servir Dieu. Et aujourd'hui, 2000 ans après, il y a encore de l'impureté, il y a encore quelque chose qui a été souillé. Et Dieu va permettre le langage imagé, le langage circonstanciel pour nous dire, messieurs, madame, arrêtez-vous là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Moi, je l'ai compris. Est-ce que tu l'as compris, toi? Tu pries contre le gouvernement. Tu pries que Dieu les châtie. Mais ils sont toujours là. Ils prennent les mêmes décisions. Aujourd'hui encore, en toute la France est en confinement. Où sont parties vos prières? Dieu vous parle. Satan ne peut pas surprendre Dieu. Jamais. Parce que le diable et ses démons sont confinés en Dieu. Le monde est confiné à Dieu. L'univers est confiné à Dieu. Dieu est tout en tous. Dieu contrôle toutes les choses. La Bible dit, le séjour de la mort ne peut pas prévaloir contre l'église de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs meurent de coronavirus? Pourquoi aujourd'hui l'église est fermée? Pourquoi aujourd'hui les païens sont en train de faire ce qu'ils font aux grandes dames de l'église de Jésus? Pourquoi? Là où il y a plus de haine, là où il y a plus de haine, de jalousie, de mépris, c'est à l'église. Alléluia. Amen. J'étais à l'hôpital. Pendant 1 mois et demi, je peux compter avec mes doigts le nombre, quand je dis les doigts avec la seule main, je peux compter avec les 5 doigts de ma main le nombre de gens qui m'ont apporté une aide. Parce que j'avais pris le salaire pendant 2 mois. Mais mes amis du travail, des musulmans tous, quasiment tous des musulmans, m'ont proposé de l'aide. Où est l'amour? Où est l'amour? On sert Dieu sans amour. Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Là où il y a des déficits d'amour, Dieu est absent. Alléluia. Le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Là où on devait trouver la pureté, la consécration, la piété, on trouve l'adultère, les divorces, l'amour de l'argent, la légèreté. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est le chrétien? Le chrétien est celui qui critique l'autre, qui calmine l'autre, qui condamne l'autre, qui refuse de pardonner. Le christianisme a été entaché, a perdu sa valeur. Alléluia. Alléluia. Je pose la deuxième question. Et si le coronavirus était la volonté permissive de Dieu, que nous devons saisir dans ce langage divin? Quelle attitude devons-nous adopter? Quelle position devons-nous prendre? Et si cette épidémie soit seulement une des pandémies annoncées par Christ pour les temps de la fin, pourquoi l'Église est-elle touchée encore? Pourquoi est-elle concernée? Parce que les pandémies et les sauts, les fléaux
ne doivent pas concerner l'église. Donc c'est pas ça. Dans ma Bible, lorsqu'on parle à partir des Apôtres chapitre 5, 6, jusqu'à la fin, 19, là où Jésus revient, l'église n'est pas concernée par les sceaux, les trompettes. Alléluia. Ils ne sont pas concernés par les 7 sceaux. C'est cette trompette, cette coupe. Si cela fait partie de ce que la Bible dit, l'église n'est pas concernée. Pourquoi le coronavirus concerne l'église? Donc j'en déduis que c'est un langage. Un langage. Dieu est en train de nous parler par un langage imagé, un langage circonstanciel. Nous dire, arrêtez-vous, priez, réfléchissez, demandez-moi le pourquoi du comment. Mais l'église est distraite. Prie contre les autorités. Et ça dure. Maintenant, c'est plus le confinement, c'est les vaccins. Tu ne voyages pas. Est-ce que Dieu peut stopper son église de ne pas aller prêcher la bonne nouvelle? Il y a un langage. Paul a été empêché d'aller prêcher dans une ville d'Asie parce que ce n'était pas son environnement. L'Esprit de Dieu l'a empêché d'aller. Si Dieu empêche d'annoncer la parole de Dieu, c'est qu'il nous fait passer un langage, un message, via un langage qu'on ne sait pas décoder. Je veux que nous puissions prier pour comprendre le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Pourquoi ces choses? Pourquoi la pandémie? Pourquoi on est concerné? Moi qui vous parle, j'ai été atteint par le coronavirus et mon épouse. Je connais beaucoup de pasteurs, des amis pasteurs qui sont morts du coronavirus. Alors que Jésus a dit, ils feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi l'église est concernée par ce qui est censé concerner le monde? Pourquoi l'église est-elle divisée? Pourquoi il y a la haine dans l'église? Pourquoi il y a tous les pasteurs font la course à la construction des bâtiments au lieu de construire les hommes, d'amener les hommes à Christ? Je vous laisse la réflexion. C'est le moment de tirer des conclusions, de demander au Seigneur de nous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme langage, comme message dans ce que nous voyons, que nous vivons, que nous assistons dans ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous interpelle. C'était le langage de Dieu. Ne sois pas comme David qui avait péché et qui a refusé de comprendre son péché, qui voulait tuer celui qui avait commis ses péchés alors que c'était lui-même. Bien-aimé, Dieu nous a parlé. Et vous et moi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Prions le Seigneur. J'espère revenir encore un autre dimanche pour vous dire ce que Dieu m'a dit. Quelle position prendre? Quelle attitude adopter? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour vous. Prions ensemble. Père éternel, nous avons essayé, Seigneur, d'une manière imparfaite d'enseigner ton peuple. Mais Seigneur, je crois que tu nous interpelles et que nous puissions nous arrêter et t'écouter, t'entendre, suivre l'Esprit de Dieu, comprendre ton langage. Parce que actuellement, ce qu'on appelle Église ne comporte plus les atouts qu'elle avait autrefois, jadis. L'Église a perdu son influence. L'Église
a perdu sa valeur. L'église a perdu sa netteté. L'église a perdu sa pureté. L'église a perdu son leadership. Et tu nous arrêtes là, par cette pandémie, par cette situation, Seigneur, sanitaire, économique, pour nous dire, mon peuple, arrêtez-vous là. Invoquez-moi. Je vous révélerai qu'est-ce qui ne va pas. Quelle direction prendre. Père, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. On a fait juste 1 heure pour tuer pour tout. En tuer pour tout. J'espère que vous avez été bénis par ces messages, cet enseignement. Réécoutez-le. Car en réécoutant, vous allez encore apprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous. Rendez-vous est donné le mercredi prochain dans Allo Didaskalos. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient bientôt. Ciao. Bye bye.